ça fait combien de temps que tu fais du CrossFit? Ça fait environ, officiellement, un peu plus de 2 ans. OK. Mais j'avais commencé un petit peu avant, là, au Gym Max, là, il y a une petite salle de CrossFit, là, j'en faisais un petit peu, mais tu sais, c'était pas aussi intense parce que, tu sais, c'est au 2e étage, tu peux pas comme... Ah oui. Il faut que tu fasses attention à tes poids, tu peux pas dropper tes poids, tu peux pas, Ouais. tu peux pas faire trop le fou un peu, là, fait que c'était plus tranquille, mais vraiment, vraiment intense, là, ça a fait 2 ans au mois de juillet. OK. Ouais. Fait que là, à un moment donné, tu as décidé de plus te mettre au CrossFit? Ouais, ben en fait, c'est surtout parce que quand j'ai arrêté, j'étais en sport-études au basket, puis tu sais, c'était tout le temps bouger, on était... Sport-études à Nicole-Gatineau? Non, Ah. à Polyvalente Le Carrefour, Ah. à Val-d'Or, en Abitibi. OK, c'est pour ça que... Il y a une Polyvalente Le Carrefour à Val-d'Or aussi. Puis ils ont aussi un sport-études? Ouais, ben au cégep, ils ont un sport-études, Ah ouais. c'était de la division 2, mais tu sais, c'était du bon calibre, fait qu'on... Je savais même pas que tu avais fait ça. Non. Mais quand même, t'es grand, fait qu'on peut Ouais, voir que... c'est ça, ouais. J'ai joué un petit peu, là, j'aurais pas été dans l'NBA, là, mais je me débrouillais. Fait que tu sais, on avait des programmes d'entraînement, puis on pratiquait beaucoup. Mais quand ça a été fini, j'ai comme eu un peu comme tout le monde. Tu sais, comme à un moment donné, tu continues d'aller à l'école, mais tu as un vide là, Ouais. qui se crée. Ouais. Fait que là, j'essayais de voir qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Fait que, tu sais, l'instinct premier, c'était d'aller m'entraîner en salle. Mais à un moment donné, ça fait son temps. Là, je veux dire, faire des biceps pendant 20 minutes, après ça, faire d'autres choses. Ouais. J'avais besoin de quelque chose de plus. Puis ce que je trouvais plate aussi, c'était surtout quand je me rembarquais dans le gym, c'était tout le temps comme, OK, comme j'y vais. Je faisais un mois et demi, puis je perdais intérêt. Fait que j'étais tout le temps 2-3 mois sans le faire. Puis là, ça recommençait. Ouais. Fait que j'avais jamais comme... C'était jamais constant. Puis ça me manquait vraiment comme à ma vie, tu sais. Puis là, après ça, j'ai dit, bon, ben, je vais joindre une ligue de hockey comme sociale ici. Fait que j'ai commencé à jouer au hockey, mais je me suis aussi rendu compte que c'est bien beau jouer au hockey, mais comme toute la force que j'avais acquis au cours de toutes mes années, comme toute la force musculaire, juste jouer au hockey, ça... Ouais, ça l'entretenait pas ça. Non, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, ben, je jouais avec un gars au hockey, il s'est déjà entraîné ici, là, c'est Yann Saint-Jacques, puis là, j'ai dit, tu sais, tu pourrais-tu me remettre dans le B, tu sais, je sais que tu coaches à un gym à Ottawa, j'aimerais ça me remettre vraiment dedans, puis comme, être vraiment, tu sais, comme, être sérieux là-dedans. Fait qu'avant de m'embarquer dans le CrossFit, ben là, on te retourne un petit peu aux fondamentaux, tu sais, comme, faire des back squats, faire faire des bench rows, faire du deadlift, tout faire ces affaires-là pour comme travailler ma force pour ensuite comme recommencer là-dedans. Puis fait que c'est ça, j'ai commencé au Gym Max, puis là à un moment donné j'ai déménagé, puis ils disaient hey, tu vas revenir à Pur Sang, ils disent c'est un gym de CrossFit, puis tout ça, fait que depuis... Là je suis arrivé, juillet 2017 je suis arrivé, puis j'ai dit je veux venir m'entraîner ici, puis j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin de dépenser de l'énergie puis tout ça, fait que c'est là que je suis arrivé, puis je me rappelle encore du premier workout que j'ai fait. Fait que c'était vraiment, vraiment, vraiment dur, mais après ça, ça s'est calmé un peu, là. C'était vraiment dur, ça je me rappelle. C'était Kalsu, fait que c'était time cap 20 minutes, fait que tu fasses 100 thrusters, puis à tous les débuts de minute, tu faisais 5 burpees. J'ai pas fini le workout. Mais ce qui est le fun, c'est que l'année d'après, je l'ai refaite, puis je l'ai fini au même poids. Fait que tu sais, je voyais vraiment que Colin, j'avais fait une vraiment grosse progression. Fait que ça, j'étais vraiment fier de moi. C'est ça qui est le fun en CrossFit. Ouais, tu peux vraiment le voir, le mesurer. Oui, exactement. Quand tu suis comme les instructions, quand tu suis le processus, oui, ça peut être long. Des fois, il faut être patient un petit peu. Mais au bout de la ligne, quand tu arrives à t'améliorer sur que ce soit un snatch, un clean and jerk ou un temps sur un watt que tu as fait 6 mois passés, c'est là que tu vois que tu travailles vraiment fort et que tu t'améliores de jour en jour. Ou il y a des journées que tu vas te lever puis ça va vraiment pas bien aller. Puis une semaine après, ça va super bien aller. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est toujours un défi de rentrer dans le gym puis d'avoir un dépassement de soi. Là. Puis de comprendre aussi que c'est ça, tu peux pas être tout le temps à ton 100%. Non, c'est ça.
puis tu sais, nous l'apprennent dans nos cours, là, de pas s'entraîner juste le matin ni le midi, tu sais, c'est d'essayer de jouer avec ça pour voir comme c'est quoi tes forces dans la journée, mais en même temps de défier ça, tu sais. Si jamais tu es moins fort dans le soir, ben pourquoi pas faire un WOD le soir pour comme te repéper, même si t'es fatigué, comme moi, je vais dépenser de l'énergie, ça va me faire du bien, je vais être en gang, ben pourquoi pas, tu sais. Fait que ça aussi c'est le fun. Fait que non, c'est spécial, c'est spécial le CrossFit, je trouve. Ouais, hein? Ouais, vraiment, c'est le fun. Fait que non, c'est super. Honnêtement, là, je pensais jamais comme, tu sais, c'est vraiment devenu une passion comme instantanément, là, puis des fois ma femme elle me trouve fatiguant avec ça parce que tu sais les Open, puis après ça tu peux regarder les CrossFit Games, là, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, c'est tout le temps comme, il y a tout le temps quelque chose, tu sais, elle me le dit tout le temps, mais c'est vraiment comme, c'est une passion, je pensais jamais comme vivre, tu sais, je pensais jamais vivre ça comme de même, de comme être aussi intense dans quelque chose, puis de garder comme le focus là-dessus. Ouais, garder la motivation aussi élevée, hein? Ouais, vraiment. Après tant de temps, c'est vrai que. Ouais. On dirait que ça s'use pas, ça. Non, c'est ça. Mm-hmm. Puis t'entraîner, tu sais, comme quand t'as mal en quelque part, ben pas quand t'as mal en quelque part, t'as des bobos, mais juste comme t'as fait un workout la veille, puis là t'es comme t'as mal aux jambes, mais de rentrer le lendemain, puis de t'entraîner, c'est comme, ça devient comme une routine, tu sais, de t'entraîner quand t'as mal un petit peu, puis t'es fier de ça, apparemment. C'est comme, t'es fier de ça. T'es content que ton training a fait... il a payé la veille, puis que tu rentres dans le gym le lendemain. Fait que non, c'est vraiment le fun. Là, fait que c'est super cool. Ouais. Honnêtement. Ouais. Puis par rapport au gym ici, qu'est-ce que tu as retrouvé? Ben, je me suis surtout retrouvé à faire quelque chose que j'aime avec du monde qui aime ça aussi, mais qui sont sociables. Parce que dans un gym de tous les jours, là, il y a, je veux dire, il y a des clics qui se forment un petit peu, mais comme si tu vas t'entraîner tout seul, tu t'en vas pas là pour socialiser nécessairement, mais tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui va t'encourager, il n'y a pas quelqu'un qui va arrêter de se regarder dans le miroir et venir t'encourager sur le bench. Tu sais, c'est comme ça marche pas comme ça, mais ici, tu sais, c'est tout le monde s'encourage, tout le monde est bonne humeur. Comme le monde vient ici pour c'est ça. dépenser de l'énergie puis juste se faire encourager. Comme passer un bon moment. Ouais. Fait que le monde arrive de bonne humeur, c'est vrai. Hein? Ça fait du bien. Hein? Ça crée comme un moment de paix dans ta journée. Oui, vraiment. Ouais, on dirait que ça. Tu sais, comme ça, même si tu as une mauvaise journée, ça finit bien la journée, puis tu sais, tu te sens bien après, puis tu sais, tout le monde se connaît. Je veux dire, il y a beaucoup de membres, mais c'est comme si on était une grosse famille. Là, tu rentres, puis tout le monde te dit allô, même si tu connais pas nécessairement la personne en tant que telle, elle va te dire bonjour pareil, puis fait que c'est vraiment le fun pour ça. C'est le fun, hein? Oui, vraiment, c'est... Puis toi, tu as eu un petit bébé en cours de route. Oui, j'ai eu un petit bébé, un petit bébé. Un autre qui s'en vient. OK. Ouais. Fait que ça va être un défi, là. Ça va être le prochain défi, ça. De gérer deux, une femme puis le gym, ça va être... on va s'arranger. Trouver un équilibre là-dedans. Ouais. Mais ça, comment tu as fait ça, tu sais, pour trouver l'équilibre comme papa? Ben... Au début, ça a été dur parce que je suis arrivé au mois de juillet, puis mon fils il est né au mois de septembre. Fait que tu sais, j'ai comme tombé dans la piqûre, puis comme j'étais vraiment trop intense, là, je trouve. Là. Puis tu sais, j'ai commencé vraiment intense, puis à un moment donné, j'ai dit, OK, faut que je trouve l'équilibre entre les deux. Mais ce qui était bien au début, c'est que quand j'ai commencé à m'entraîner ici, je m'entraînais tôt le matin. Fait que mon enfant, il dormait, puis ma conjointe aussi. Fait que quand je revenais à la maison vers les 7 h du matin, je m'entraînais si de bonne heure que ça. Ben, il commençait comme, t'es sur le point de se réveiller, fait que ça c'était moins pire. Fait que, mais après ça, quand j'ai changé d'emploi, ça a été un défi parce que j'étais beaucoup à la maison les soirs, les fins de semaine. Fait qu'on en est venu à un consensus que c'était 4 jours par semaine, puis le restant du temps, je suis à la maison, puis... Fait que c'est de trouver comme une façon de gérer ça dans le fond. Ouais, exactement. Puis, c'est pas plus que 4 jours par semaine. Puis ma conjointe, ben je laisse un soir par semaine à elle. Comme ça, ben regarde, tu me laisses faire mon CrossFit, là, puis il y a un soir que tu fais ce que tu veux, puis je suis à la maison. Fait que non, on a un bon équilibre. Puis s'il y a un soir que je peux pas parce qu'il arrive quelque chose, ben je
vais rester à la maison. Oui, c'est ça. Ça, c'est la vie de parent. Hein? La famille passe en premier, puis c'est bien correct, là, je veux dire, je m'en irai pas au CrossFit Games. Là, non, mais il faut trouver comme la façon de gérer tout ça, mais ça se fait en même temps, tu sais. Vraiment. Même quand on a un nouveau bébé, puis qu'on dort pas tant, ou tu sais, qu'on est fatigué, il y a comme une façon, peut-être soit en dosant l'intensité ou le volume, mais tu sais, de venir quand même, puis de garder cette forme physique-là quand même, là, le plus qu'on peut. Oui, c'est ça, exactement. Oui, exactement. Puis je veux dire, les coachs sont capables de gérer ça aussi. S'il y a quelqu'un qui l'approche et qui dit « Ah, je me sens pas trop bien, qu'est-ce que tu me suggères de faire? » Ben, on va toujours avoir une autre option pour la personne. Le membre de modérer, mais d'y aller, on va dire, concentre-toi sur tel aspect de l'entraînement qu'on va faire ce soir ou aujourd'hui, puis ça va bien aller. Fait que ça, au moins, c'est le fun aussi. Il y a toujours une façon de modifier les affaires pour combler le besoin de tout le monde. Là. Je veux dire, c'est pas juste un entraînement, puis tout le monde le fait, c'est obligatoire. C'est vraiment... C'est de trouver comme de faire de la place dans son horaire, parce que, tu le sais, là, quand on a un nouveau bébé, il y a tout le temps une raison qui peut faire en sorte qu'on ne vient pas s'entraîner. Je suis trop fatiguée, j'ai pas dormi, j'ai pas de temps, mais il faut comme le mettre, parce que sinon ça passe à côté. Puis moins qu'on vient, moins qu'on a le goût de venir. C'est comme un cercle vicieux, hein? Oui, exactement. Puis, je veux dire, tout le monde a des stress d'une journée, mais tu sais, quand au moins, quand tu viens ici, il n'y en a pas, là, je veux dire, t'es laissé à toi, tu sais, comme, je veux dire, t'es ici, t'es concentré à 100% pour faire l'entraînement que tu veux faire, puis t'exécutes, puis tu sais, je veux dire, tout le monde est là pour la même raison, tout le monde est là pour avoir du fun, là, je veux dire, on n'est pas ici pour gagner des trophées, puis, fait que tu sais, c'est le fun, tout le monde est... Mais c'est ça, moi je pense que c'est vraiment ça, c'est tout le monde ici pour avoir du fun, fait qu'il n'y a pas le stress que des fois tu peux avoir comme dans certaines places où tu as comme la pression qu'il faut que tu performes, tu as un temps à fournir, tu veux pas finir le dernier, surtout pas parce que tu sens que tu vas paraître moins bon que les autres. Ici, même s'il y a des journées que tu files moins bien, puis tu sais que c'est pas ta meilleure, même si tu finis dernier, il y a personne qui va te le noter, puis tu te feras pas sentir que tu n'étais pas bon dans ton workout, tu sais, c'est ça que... Non, c'est ça. Non, c'est sûr, puis, tu sais, je veux dire, oui, il y a différentes personnes, tu sais, oui, il y en a qui sont peut-être plus avancées, qui ont, tu sais, je veux dire qu'il y en a que ça fait 2, 3, 4, 5 ans qu'ils en font, fait que c'est sûr qu'ils ont une petite longueur d'avance, mais ces gens-là ne feront jamais sentir comme... Si tu étais moins bon, ils vont t'encourager jusqu'à la fin. Puis s'ils finissent plus tôt que toi, ils vont t'encourager, puis ils vont te pousser à finir. C'est ça qui est le fun aussi. Ce que je trouve beau, même, c'est on a un groupe Facebook, puis on partage des trucs, mais c'est de voir comment que les gens même s'encouragent sur ce groupe-là. Puis, fais-toi-en pas, moi ça m'a pris 2 ans à faire un strict pull-up. Puis ça crée comme une dynamique vraiment d'entraide plutôt que de sentir qu'on est en compétition. Parce que c'est facile d'embarquer là-dedans. Surtout en CrossFit, je trouve. C'est facile beaucoup d'embarquer dans la performance à tout prix, la recherche de lever plus pesant, de faire tel mouvement. Puis ça, t'embarques là-dedans sans t'en rendre compte, t'es rendu comme dans une quête de performance, puis là t'es stressé, tu sais. Oui. Puis faut pas oublier non plus là, que tous les mouvements d'haltérophilie qu'on intègre dans la planification, c'est t'as des personnes qui vont aux Olympiques qui font un de ces mouvements-là à l'année, là, tu sais. Puis là, il y en a ici qui se découragent des fois plus rapidement parce que ça marche pas, je lève pas assez lourd, mais moi je le rappelle toujours en disant, écoute, tu as du monde aux Olympiques, qui, exemple, on parle du snatch, il y a des gens qui travaillent à l'année longue pour faire un snatch aux Olympiques, mais pendant 365 jours. Mais oui, c'est ça. Toi, tu le pratiques 20 minutes par semaine environ, puis des fois, si on est chanceux, ça va être une fois par semaine, des fois c'est plus long que ça. Fait qu'il faut pas, le message c'est vraiment de ne pas se décourager et puis de travailler en fonction de ça, là, je veux dire, c'est... Faire confiance au processus, puis juste comme être dans le plaisir. Exact, ben oui. Plutôt que d'être dans la performance. Oui, parce que c'est facile là, d'avoir moins de mobilité, puis d'essayer d'aller plus lourd, mais de se blesser gravement, puis d'être blessé pendant des mois ou pas être capable de lever un poids. Fait que le processus, oui, ça peut être long, mais tout le monde passe par là. Oui.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, merci. Ça fait plaisir.